Énormément de gens se posent la question, est-ce que le dropshipping est mort? Et dans cette vidéo, les amis, j'aimerais vous partager un petit peu mon point de vue sur ça. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir 5 ou 6 peut-être, tu vois, en fonction des doigts, comment est-ce qu'ils bougent, de business models qui utilisent la philosophie, la mentalité du dropshipping dans plein d'autres domaines. Et notamment dans cette vidéo, on va parler d'immobilier. Je vais te donner une anecdote que j'ai découverte en Thaïlande, plus précisément à Bangkok, là où je vis depuis maintenant plus de 2 ans, qui utilise complètement le modèle du dropshipping dans un domaine qui n'a rien à voir, qui est l'immobilier. Tu vas voir comment on transforme un business à cash flow négatif en un business à cash flow positif. En effet, un des points hyper importants du dropshipping, c'est d'avoir un business à cash flow positif. C'est-à-dire que tu achètes ton produit uniquement après avoir encaissé l'argent de ton client. Et on peut le comprendre aujourd'hui sur un business model tel que le dropshipping avec Internet, mais parfois dans plein d'autres business models, on ne l'a pas vu. Et avec mes amis aujourd'hui, on s'amuse à dire ça en permanence. Tiens, dropship-moi quelque chose. Lui, il nous a dropshippé une pizza. Lui, il nous a dropshippé un accessoire. Et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Donc si aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que le dropshipping est mort? Si tu as peur de te lancer parce que tu penses qu'il est trop tard, regarde cette vidéo, elle va pouvoir t'éclairer sur le sujet et te donner plein d'idées pour pouvoir te lancer. Avant ça les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Le lundi, le jeudi à 17h30 pour une nouvelle vidéo dédiée au business en ligne, à l'e-commerce, au marketing en ligne, au développement personnel dans un seul objectif, celui de t'aider à devenir libre grâce à ton business en ligne. Cela fait donc maintenant plus de 2 ans que je vis à Bangkok et il faut savoir que Bangkok est une ville hyper active. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Ils construisent de l'immobilier en permanence, que ce soit des centres commerciaux, des tours luxueuses de 40 étages. Ça pousse à une vitesse incroyable, pire que les champignons dans nos bonnes forêts des Ardennes. C'est vraiment assez incroyable à voir, à vivre. Hein. C'est une ville qui est très dynamique. Je compare vachement Bangkok à un espèce de New York asiatique qui pousse à une vitesse incroyable. Et justement, les promoteurs immobiliers qui travaillent à Bangkok ont des stratégies très particulières pour pouvoir développer leur business en faisant un business à cash flow positif. Toi et moi, on est d'accord, construire un immeuble de 40 étages avec un niveau de luxe incroyable, ça coûte une sac de fric, ça coûte énormément d'argent. Et pourtant, les promoteurs immobiliers arrivent à construire ces immeubles en investissement quasiment rien de leur poche. Comment est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est très simple et ça se fait depuis très longtemps dans l'immobilier, que ce soit d'ailleurs à Bangkok ou ailleurs, même chez nous en France. Ils vendent leurs appartements sur plan. Effectivement, avant de démarrer, tous les appartements sont quasiment déjà vendus. Et en fait, la seule chose qu'ils construisent avant de construire leur immeuble, c'est une sales gallery. Alors, c'est comme ça qu'ils s'appellent, un espèce de bureau commercial. Et donc, tu vois en fait sur chaque site où ils vont construire un immeuble, le seul immeuble qui est construit, c'est un espèce de bureau de vente dans lequel ils vont mettre leurs commerciaux. Alors, c'est des bureaux de vente qui sont incroyablement luxueux. C'est limite des petites galeries d'art avec des tableaux partout, etc. Une atmosphère très sympa. Et donc, en bas, en fait, de chaque endroit où potentiellement ils vont construire un immeuble, il y a d'abord un bureau de vente dans lequel les commerciaux ont pour objectif de vendre tous les appartements qui vont être construits. Il y a par exemple un nouveau centre commercial qui a été construit il n'y a pas longtemps qui s'appelle Icon Siam, ce qui est énorme, le premier Apple Center par exemple en Thaïlande. C'est un centre commercial qui est magnifique, on va essayer de vous mettre quelques images à l'écran. Et à côté de l'Icon Siam, ils ont construit 2 tours d'un niveau de luxe incroyable. Et l'intégralité des appartements a été vendue avant même la construction de la tour. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a maintenant un peu plus d'1 an, je discutais avec mon pote Nico de la chaîne Immobilier Compagnie qui me disait que dans tous les cas, lui, toute sa vie, toute sa fortune de l'immobilier, il l'avait quasiment construit comme ça en pré-vente, en vente sur réservation. Dès qu'il faisait des achats-ventes, etc., limite parfois avant d'acheter un immeuble, il l'avait déjà vendu et il encaissait sa marge commercial. Alors, bien évidemment, je vous vois déjà devant vos écrans en train de me dire « Oui, mais Enzo, il faut de l'argent pour faire de l'immobilier, etc. Nous, on n'est pas des promoteurs immobiliers. » Et vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je vais vous donner des exemples qui sont beaucoup plus terre à terre que vous pouvez mettre en pratique aujourd'hui dans votre business et d'autres idées que vous allez vous dire
En fait, oui, ils sont en train de me dropshipper en permanence. Comment est-ce que tu pourrais appliquer ça du coup au business du e-commerce? Eh bien, il y a des sites que tu connais peut-être comme Kickstarter, je t'en ai déjà parlé, c'est un très bon endroit pour aller apprendre à faire du marketing, par exemple en analysant toutes leurs pages de vente et toutes leurs vidéos de vente. Eh bien, sur Kickstarter, ils utilisent ce concept de vendre avant de créer et ils arrivent à lever des millions de dollars pour des produits qui n'ont aucun sens. Alors par exemple, on avait déjà parlé de la glacière, on avait déjà parlé de la tondeuse, on avait déjà parlé de plein d'autres choses et tous ces produits-là en fait sont vendus avant d'être créés et parfois même plusieurs mois. Alors le dernier produit par exemple que j'ai acheté sur Kickstarter, c'était de mon pote Kamal qui a créé une série de maroquinerie et j'ai acheté le produit, ça fait maintenant à peu près 3 mois que je l'attends et c'était prévu dans les délais de livraison. Et eh bien, il a créé ces nouveaux modèles sur la base des achats, des dons, des préventes, en tout cas qu'il a réalisé sur le site. Alors, dans la même lignée, il y a également Indiegogo qui est exactement sur le même principe où en fait l'idée c'est de faire des levées de fonds, mais ces levées de fonds en fait sont uniquement des préventes. Donc tu pourrais faire la même chose en faisant des préventes sur ton site où tu expliques clairement, il faut très bien communiquer, il faut anticiper bien évidemment tout ça et être très clair sur tes conditions de vente, tes conditions de livraison et surtout les dates à laquelle tu vas livrer. Donc tu pourrais faire des préventes sur ton e-commerce. On peut également retrouver ça en faisant tout ce qui va être matériel sur mesure. Alors par exemple, je pense à la couture, donc aux vêtements, aux accessoires, etc., même aux bijoux, où on pourrait imaginer que tu lances ton business en faisant uniquement des choses sur mesure et donc uniquement en pré-vente, dans lequel tu encaisserais tout avant. Mais parlons de choses que vous connaissez beaucoup plus et que potentiellement vous utilisez au quotidien. Uber, qu'est-ce que c'est Uber ? C'est une compagnie qui te propose un service de taxi. En fait, Uber, il te dropship un taxi en permanence. Parce que potentiellement, les mecs qui bossent chez Uber étaient déjà des taxis avant ou étaient déjà des VTC et maintenant ils travaillent avec Uber. Et donc en fait, Uber, il fait quoi? Il fait de la mise en relation entre toi, le client final, et un prestataire de service qui existe déjà, qui est déjà en activité, mais qui n'aurait pas pu potentiellement venir choper la course, choper le trafic. L'idée en fait, c'est que Uber, lui, génère du trafic, acquiert les clients, acquiert les demandes et il a une base d'offres pour matcher tout ça. Pour moi, Uber, c'est un dropshipper de taxi, tout simplement. Il répond à un besoin en mettant en relation deux personnes. Pareil pour Airbnb, pareil pour tout ce qui a été ubérisation de l'économie. Pour moi, c'est juste du dropship amélioré. Dans le même concept, on voit également tout ce qui va être dropshipping de services. Alors moi par exemple quand je travaillais en agence web, il m'arrivait de prendre une commande de création de site internet, j'allais trouver un freelance et je lui déléguais complètement l'intégralité de la commande. Et c'est le freelance qui délivrait et c'est le freelance qui faisait les points avec le client et qui livrait le site internet. Dans les faits, j'ai mis en relation une offre et une demande, j'ai fait une espèce de dropshipping de service. Il y a également le même concept quand je travaillais en agence où on faisait du dropshipping d'ingénieurs. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est pas vraiment de la location d'hommes, mais c'est ce qu'on appelle des boîtes de services. En fait, en informatique, ça se fait énormément où en fait tu embauches des ingénieurs et tu les mets à disposition de sociétés. Et donc naturellement, en fait, toi par exemple, tu vas prendre un mec que tu vas payer 3 000 € par mois, d'accord ? Tu vas lui donner un CDI, etc. Et puis tu vas le vendre 3 jours, 4 jours, 5 jours, parfois 6 mois, avec un forfait à la journée sur lequel, bien évidemment, tu vas gagner beaucoup plus. Donc, par exemple, un ingénieur développeur en informatique avec 5 ans d'expérience, ça va te coûter en moyenne 400 € de la journée que tu vas pouvoir le revendre à une grosse société. C'est clairement du dropshipping d'homme, en fait. Tout simplement, tu achètes ta matière première et puis tu la revends beaucoup plus cher sur un format qui est différent. J'ai même fait ça sans avoir d'embauche, uniquement en prenant des freelances où là, typiquement, je faisais du dropshipping de freelance où je trouvais un projet où le mec avait besoin de 10 jours, un développeur en PHP. J'allais chercher un développeur freelance disponible pendant 10 jours.
je l'achetais à 200, je le revendais à 350 et je gagnais par exemple 150 € par jour. Et c'est quelque chose de pérenne et c'est quelque chose de stable et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Dernier petit exemple que j'aimerais vous partager, vous pouvez également imaginer la même chose au niveau logiciel par exemple. Si aujourd'hui vous êtes développeur de logiciels ou vous avez envie de développer des logiciels ou des plateformes, vous pouvez faire exactement la même chose. Il vous suffit de trouver un premier client qui a le besoin de votre logiciel, qui a le besoin de l'application que vous voulez développer et vous lui faites payer tout simplement le développement du logiciel ou de l'application. Alors vous pouvez vous arranger, l'idée ça peut être de ne pas trop marger sur ce premier projet, cette première application et vous vous débrouillez pour avoir des droits de revente par exemple en marque blanche. Vous pouvez par exemple offrir à votre client quelques fonctionnalités supplémentaires et par contre vous gardez un droit de revente, un droit de location en marque blanche, c'est-à-dire sans le logo ou avec un autre nom, etc. Et puis vous le revendez derrière à plein d'autres clients. Vous vous êtes débrouillé pour faire financer votre application, votre logiciel par le premier client et derrière, vous allez pouvoir dropshipper et revendre un maximum cette application ou ce service que vous avez développé grâce à ça. Ça se fait énormément dans les agences, ça se fait énormément dans le milieu du logiciel et ça ressemble très fortement à notre concept, au système du dropshipping. Voilà, dites-moi les amis si vous avez déjà essayé ces différents systèmes de dropshipping, si vous aviez vu ça, si vous avez déjà eu cette idée-là. On a quelques autres anecdotes un petit peu très drôles, mais par exemple, un restaurateur, il vous prend une commande. Imaginez, demain vous ouvrez un restaurant, vous n'avez pas de cuisinier, vous n'avez pas de cuisine, vous prenez les commandes et vous allez voir un autre resto qui vous fait la bouffe et vous la livrez. Ça existe déjà, il y a déjà des sociétés aujourd'hui, des restaurants qui proposent ce type de service. La dernière fois, on était parti à Bangkok, on achetait de l'électronique, il nous fallait une nouvelle coque, une nouvelle batterie, une protection pour le téléphone. On l'achète à quelqu'un. Il est parti dans la rue, dans une autre boutique et il nous a amené l'accessoire et on est quasiment sûr qu'il a pris sa marge dessus. C'est un espèce de dropshipping un petit peu comme ça sur le pouce, mais c'est également du dropshipping. C'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment un mindset. Par exemple, la personne en ce moment qui nous loue les différents services, par exemple comme le bateau, etc. Si vous lui louez un bateau et qu'il n'a pas le bateau que vous voulez en stock ou de disponible, il va aller voir un autre locataire de bateau, il va s'arranger pour avoir un tarif et il va nous dropshipper le bateau. C'est vraiment un état d'esprit, c'est voir les possibilités qu'il y a. Pour revenir du coup à notre question initiale qui était est-ce que le dropshipping est mort? Je pense que le dropshipping existait bien longtemps avant nous et va mourir bien longtemps après nous les amis. C'est vraiment qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous êtes capable de produire, comment est-ce que vous êtes capable de communiquer efficacement par rapport à vos clients et à vos prospects et qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous êtes capable de tirer de cet état d'esprit, de ce business model. Alors les amis, je compte sur vous. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous intéresse, si vous avez réussi à avoir d'autres exemples de dropshipping autour de vous dans votre business. Donnez-nous tous ces exemples dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos les amis sur le dropshipping, je compte sur vous. Faites-moi exploser la barre des pouces bleus, plus de 300 pouces bleus et je vous refais une série de vidéos dédiées au dropshipping. Si vous avez également des questions les amis, que vous n'avez pas bien compris des points ou que vous voulez que je traite d'autres sujets, mettez-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Si toi aujourd'hui tu as envie de faire exploser le dropshipping et surtout ton e-commerce, regarde juste en dessous dans la description, clique sur ce lien, tu vas avoir accès à une page qui ressemble à ça, il te suffira de mettre ton email, d'appuyer sur le bouton de validation et tu vas recevoir dans ta boîte email 4 vidéos stratégiques pour lancer ta première boutique rentable en 30 jours. C'est une formation que j'ai réalisée avec mon partenaire et ami Saad Ben. Elle vaut vraiment le détour, elle va te permettre de générer tes premiers bénéfices et de tout comprendre de l'univers du dropshipping en e-commerce. J'espère les amis en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. C'était Enzo El Professor. On se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.